Alléluia. Ce que sa bouche a dit, ça jamais l'accomplit. Ce que sa bouche a dit. Éternel, notre Dieu et notre Père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob. Papa, je te loue, je te bénis encore pour ce moment spécial que toi tu nous accordes, que de venir à ta présence. Il t'a plu dans ta grâce et ta bonté, ta miséricorde, ton grand amour, Seigneur notre Dieu, de nous accorder la grâce et le privilège, notre Père et notre Dieu, de voir la lumière de ce nouveau mois 7e de cette année 2024. Merci mon Dieu, mon roi, papa, parce que ta main puissante et triomphante nous a préservés, Seigneur, pendant le mois de juin. Et aujourd'hui, Seigneur, mon Dieu, mon Père, tu nous permets comme ça de débuter le mois avec toi. Comme tu as été avec nous, Seigneur, pendant le mois de juin, entre tes glorieuses mains, nous voulons te confier les 31 jours de ce mois de juillet entre tes glorieuses mains. Papa, que tu sois avec nous comme tu as été avec nous, Seigneur, mon Dieu, pendant le mois de juin. Seigneur, notre Dieu, notre Père, lorsque tu t'es révélé à Josué, qui devait, oh Dieu, continuer le travail de Moïse, tu as dit, voici, je suis avec vous et nul ne s'éteindra devant toi. Seigneur, que ces paroles puissantes et prophétiques, mon Dieu, mon roi, que tu as prononcées dans la vie de Josué, permet que ces paroles soient notre partage et notre lot tout au long de ce mois de juillet au nom de Jésus. Papa, tu es Dieu, tu sais tout, tu vois tout, Seigneur. Nulle créature n'est cachée devant de toi. Papa, tout ce que nous allons entreprendre comme activité, partout où nous irons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Papa, tout au long de ce mois, Seigneur, de juillet, Papa, que ton regard soit sur nous. Comme ton regard était sur nous en rapport avec le mois qui vient de s'achever. N'eût été ta grâce, beaucoup parmi nous ne devaient pas voir la lumière de ce nouveau jour. Comme Paul le disait, je puis tout par celui qui me fortifie. Nous n'avons pas pu voir ce nouveau mois parce que nous avons jeûné, parce que nous avons prié, non, mais c'est par plus grâce que tu nous accordes ce privilège. Alors notre Dieu, notre Père, nous voulons, mon Dieu, mon roi, nous soumettre, oh mon Dieu, à ta souveraine volonté, afin que ta main puissante et triomphante, Seigneur, Papa, nous guide, oh Dieu, nous oriente, mon Dieu, mon roi. Papa, merci pour tout ce que tu feras. Notre Dieu, notre Père, nous voulons nous incliner en ce moment devant ta sainteté. Nous sommes des hommes. Papa, oh Dieu, parce que nous sommes des hommes faits de chair, il nous arrive à des moments de suivre le corps, l'âme et l'esprit. Cela nous disqualifie de la grâce et de la présence de Dieu. Mais en ce moment, Seigneur, nous voulons te supplier, mon Dieu, mon roi. Ne nous condamne pas dans ta colère et ta fureur, mais aie compassion et pitié de nous dans ton amour et ta grande miséricorde. Comme tu le dis si bien dans le livre de 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, prie, s'humilie, se détourne de ses mauvaises voies. Nous voulons nous détourner de nos mauvaises voies, abandonner ces voies d'abomination, abandonner l'idolâtrie, abandonner oh Dieu, l'orgueil de la vie, l'orgueil de la chair, les animosités, les excès d'étape. Nous voulons abandonner ces voies et nous soumettre à ta souveraine volonté. Notre Dieu, notre Père, Papa, ne nous condamne pas, mais aie compassion et pitié de nous, efface nos fautes, lave-nous, Seigneur, avec, oh Dieu, l'hysope, purifie-nous avec ton sang, afin qu'on devienne seul, parce que tu es de 3 fois seul. Permets-nous de marcher dans la justice, la sainteté, la pureté tout au long au-delà de ce mois de juillet. Que nous puissions nous abstenir des convoitises, des désirs au-delà de ce monde, afin qu'on soit consacré à l'éternel. Tu le dis, oh Dieu, celui qui se conserve plus, oh mon Dieu, mon roi, il est digne. Permets donc qu'on soit digne tout au long de ce mois au Dieu de juillet. Notre Père et notre Dieu, par amour pour les hommes que nous sommes, Seigneur, tu n'as pas tenu compte, oh mon Dieu, mon roi, Papa, de notre état de péché. Mais tu es venu dans ce monde, tu as accepté de donner ta vie, Seigneur, oh Dieu, comme rançon pour payer le prix. Nous ne sommes plus redevables de Satan de quoi que ce soit. Parce que sur la croix à Golgotha, le Christ Jésus a payé le prix. Il a payé pour ma liberté, il a payé pour cette nation, il a payé pour les Africains, il a payé pour les membres de nos familles. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, Papa, la Bible me révèle le châtiment qui nous donne la paix, le châtiment qui nous donne la joie, le bonheur, la réussite est retombé sur le Christ. Et c'est de par ces blessures que nous sommes protégés, c'est de par ces blessures que nous sommes libérés, guéris, délivrés. Seigneur, notre Père et notre Dieu, autrefois, nous sommes allés chez les marabouts, les charlatans, pour aller faire les scarifications, soi-disant, mon Dieu, mon roi, qu'on a besoin de la protection, qu'on a besoin du blindage. Mais ce soir, mon Dieu, mon roi, tel que la Bible nous le révèle, dans le livre de Galates 6, verset 17,
Que personne ne nous fasse de la peine, car sur notre corps, mon Dieu et mon roi, nous portons les marques du sang de Jésus. Que ton sang soit sur nous, Seigneur, afin que partout nous allons arriver, Seigneur, oh mon Dieu, en ce mois, que nous puissions laisser les marques précieuses de ton sang. Au nom de Jésus, nous plongeons les 31 jours de ce mois dans le sang de Jésus. Nous plongeons les semaines dans le sang de Jésus. Nous plongeons les week-ends dans le sang de Jésus. Nous plongeons les heures de ce mois dans le sang de Jésus. Nous plongeons nos activités, les membres de nos familles, l'église, le corps du Christ, les hommes de Dieu, dans le sang de Jésus. Nous plongeons cette nation, le peuple camerounais, l'ensemble des autorités dans le sang de Jésus. Que toute forme de tragédie, Seigneur, sur nos routes, Seigneur mon Dieu, mon roi, que ces hôtels soient renversés, anéantis par la puissance de ton sang, au nom de Jésus. Que ton sang par la foi vienne briser les accords, les partenariats, les alliances que nous avons nouées de manière consciente, inconsciemment, avec le même ténèbres qui nous maintient sous le joug, l'oppression, et qui empêche la gloire de Dieu de se manifester, non seulement dans nos vies, mais dans cette nation, dans l'église, le corps du Christ. Que ces alliances soient brisées, que ces alliances soient rompues par la puissance de ton sang, au nom de Jésus. La Bible nous révèle, dans le livre de Romains 8, premier verset, il n'y a plus maintenant de condamnation. Oui, Seigneur, tu as été condamné pour notre liberté. Papa, tu as subi l'humiliation. Papa, oh Dieu, pour nous libérer de la malédiction de la loi. Que toute forme de malédiction, Seigneur, Papa, oh Dieu, contre cette nation, l'église, le corps du Christ, contre nos familles, Seigneur, notre Père et notre Dieu, tu le dis dans ta parole, que tu punitais de père jusqu'à 4 générations. Si nous étions dans une lignée de malédiction, cette nation, oh Dieu, Papa, oh Dieu, est sous le coup de la malédiction. Que ton sang vienne effacer, que ton sang vienne annuler cette malédiction. Car la Bible déclare, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour les Africains, devenu malédiction pour cette nation, devenu malédiction pour le peuple. Il est devenu malédiction pour son église, le corps du Christ. Oh mon Dieu et mon roi, que ton sang vienne effacer l'acte dont les ordonnances condamnaient nos vies, condamnaient nos familles. Que ces actes, oh mon Dieu, que nous avons posés, que nos proposés, ils ne sont plus, et c'est nous qui subissons les conséquences. Que cela soit effacé, que cela soit purifié, sanctifié, pour que la gloire du Seigneur soit manifeste. Au nom de Jésus, notre Dieu et notre Père. Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir de toute promesse que tu nous as fait. Tu as dit, Seigneur, d'aller attendre, mon Dieu, mon roi, à Jérusalem, sans ce lieu, ce jour que toi, tu as visité les premiers chrétiens. Ils ont été remplis de la plénitude. Tu es Dieu, tu ne changes pas. Seigneur, mon Dieu et mon roi. Papa, comme, oh mon Dieu, l'avion est dirigé par la boussole pour arriver à destination. Nous aussi, mon Dieu, Papa, donne-nous, envoie ton esprit qui va nous guider, qui va nous enseigner, qui va nous instruire, qui aura le regard sur nous, mon Dieu, tout au long de ce mois de juillet. Seigneur notre Dieu, cela n'est pas la force, encore moins par l'expérience, par nos compétences que nous allons agir, mais ce n'est pas l'esprit de Dieu. Que cet esprit, mon Dieu, demeure en nous. Seigneur, tu le dis au livre de Joël 2, à partir du verset 28, dans les derniers jours, oh Dieu, tu vas répandre ton esprit. Seigneur, répands ton esprit. Répands ton esprit sur cette nation. Répands ton esprit sur les jeunes. Répands ton esprit sur les vieillards. Répands ton esprit sur tes serviteurs. Répands ton esprit, Seigneur, oh mon Dieu et mon roi, sur nos autorités. Répands ton esprit, mon Dieu, sur le peuple camerounais. Répands ton esprit, Seigneur, dans ton église, le corps du Christ. Répands ton esprit, Seigneur, et que le Saint-Esprit, oh mon Dieu, habite en chacun de nous, afin que nous puissions revêtir l'homme nouveau, marcher en nouveauté de vie, parce que c'est un nouveau mois. Nous réclamons les nouvelles choses, Seigneur, que les anciennes choses passent, que tout ce qui est ancien passe, et que toutes choses deviennent nouveau, oh Dieu, dans nos vies, dans cette nation, dans l'église, le corps du Christ, au nom de Jésus. Notre Père et notre Dieu, Père, nous invoquons le feu, nous invoquons le feu, que le feu de Dieu descend, que le feu descend. Seigneur, Élie était de la même nature, serviteur de Dieu vivant. Tu es Dieu, tu ne changes pas. Élie a invoqué le feu, il a, oh Dieu, confronté 400 prophètes de Baal, et il connaissait que son Dieu incarnait la toute puissance. Élie a invoqué le feu est descendu. Seigneur notre Père, j'invoque le feu, que le feu commence à brûler.
tout ce qui ne t'honore, tout ce qui ne te glorifie, mon Dieu, dans nos vies. J'invoque le feu au-dessus de nous, du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Que toute maladie, virus, mon Dieu, mon roi, dans notre organisme, soit détruite par le feu de Dieu. Au nom de Jésus, je proclame que par le feu et par l'onction, nous sommes libérés des chaînes de la mort, des chaînes de l'envoûtement, des chaînes de l'empoisonnement, des chaînes de la maladie et de toute autre chose, oh Dieu, qui ne reflète pas l'excellence de la gloire de Dieu dans nos vies, dans nos familles, dans l'église et le corps du Christ. Au nom de Jésus, que tout hôtel bâti sur les axes, Seigneur, pour, oh Dieu, créer les hécatombes, que ces hôtels reçoivent le feu, et que ces hôtels soient brûlés, calcinés, au nom puissant de Jésus. Par le feu, par la force, nous sommes libérés. Par le feu, par la force, nous libérons les axes, oh Dieu, de cette nation. Au nom de Jésus, que le feu nous libère, que le feu nous libère, que le feu de Dieu libère, oh, de tout ce qui bloque et empêche l'émergence dans cette nation. Au nom de Jésus, que le feu soit allumé sur nous, Seigneur, au-dessus du sommet de la tête, et nous rend intouchables aux yeux des satanistes et des sorciers. Que le feu de Dieu en tout, Seigneur, ce mois de juin, afin de ne pas donner accès à l'ennemi de nous influencer, afin de ne pas donner accès à l'ennemi, c'est de nous attaquer et de nous faire du mal pendant ce mois de juin. Investir de l'autorité, des plans pouvoirs que Dieu nous confère en tant que fils et serviteur de Dieu en cette soirée de grâce et de bénédiction. Je me tiens sur l'autel de victoire, l'autel Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, où l'ennemi a dépouillé l'ennemi. Oui, l'ennemi a été dépouillé. Oui, de ses armes offensives et défensives. En tant que serviteur de Dieu, Seigneur, toutes les incantations, les prophéties diaboliques, sataniques, Papa, qui ont été prononcées, Seigneur, par le royaume des ténèbres, mon Dieu, contre nous en ce mois au Dieu de juin. Je viens déprogrammer, Seigneur, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été arrêté par le royaume des ténèbres, tout ce qui a été programmé en mal contre cette nation, contre le peuple de Dieu, contre les autorités. Je revoque et j'annule cela ce soir. Au nom de Jésus, investi de l'autorité des pleins pouvoirs que Dieu me confère en tant que son serviteur. La Bible déclare, tel Jésus est, tel nous sommes dans ce monde. Et la Bible me dit que le Fils de Dieu, Jésus de Nazareth, il a apparu pour détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable dans cette nation, les œuvres du diable dans l'église et le corps de Christ, les œuvres du diable dans nos familles, que ces œuvres soient détruites au nom de Jésus. La Bible me révèle dans le livre d'Éphésiens 6 à partir du verset 10, au reste fortifiez-vous dans le Seigneur face à toute puissance, revêtez-vous des armes de Dieu. Je me saisis des armes de Dieu, les armes de Dieu ce soir, et je prends ces armes et je bombarde le camp des sorciers au nom de Jésus. Tout démon relâché, mandaté, chargé de missions sataniques pour faire du mal à cette nation, pour déstabiliser ce pays, pour plonger ce pays à feu à sang. La puissance de Dieu vous localise. Vous êtes frappés d'une puissance de paralysie au nom puissant de Jésus. De la même façon, oh mon Dieu, mon roi, Josaphat, lorsqu'il a été informé qu'une multitude s'est levée pour le combat, la Bible me révèle que dans sa frayeur, Josaphat a mis les genoux au sol. Il s'est appuyé sur les armes de Dieu. Et ces armes ont semé la confusion dans le camp de ses ennemis. Seigneur, notre Père et notre Dieu. Seigneur, tu les vois, tu les connais. Et ils sont nombreux les sorciers. Ils sont nombreux les satanistes. Ils sont nombreux les buveurs de sang, les mangeurs de chair, qui veulent manger la chair des innocents et qui veulent boire le sang des innocents. Ces menuisiers maléfiques qui fabriquent les cercueils pour nous mettre à l'intérieur. Que tout menuisier maléfique qui a fabriqué ton cercueil, qui entre dans ce cercueil au nom de Jésus. Que tout odeur de mort dans ta famille, que tout odeur de mort dans ton foyer, que tout odeur de mort dans tes entreprises soit chassé au nom de Jésus. Soit chassé au nom de Jésus. Investi de plein pouvoir, l'autorité que Dieu me confère en tant que son serviteur. Ce soir, je me tiens sur la victoire de Jésus et je proclame la défaite de nos ennemis, les ennemis visibles et les ennemis invisibles, les ennemis externes et les ennemis internes. Ceux-là qui se sont regroupés en communauté, ils ont arrêté le projet de loi au Parlement satanique, ils ont arrêté les lois au Sénat satanique concernant ta vie, concernant ta famille, tes entreprises. Je revoque ces lois, j'annule ces prophéties, j'annule ces incantations, je rends les sans effet, les incantations et les raisonnables qui ont été promulguées contre toi et les membres de ta famille au nom
nom de Jésus. Que toute œuvre de mort, par accident, par tragédie, par maladie, soit chassée au nom de Jésus. Soit chassée au nom de Jésus. Jésus-Christ est venu. Dans le livre de Jean 10, verset 10, pour que ces brebis que nous sommes connaissent la vie non seulement la vie, mais la vie en abondance. Que cette vie en abondance soit ton lot, ton partage. Que cette vie en abondance soit le lot, le partage des membres de ta famille et de tes enfants au nom de Jésus. Le Seigneur a dit à Josué, nul ne se tiendra devant toi tant que tu vivras. Que ces paroles prophétiques et puissantes soient notre partage et que ces paroles nous accompagnent tout au long de ce mois de juin. Je déclare qu'aucun sorcier, aucun sataniste ne se placera devant toi en ce mois pour te faire du mal. Tous sorciers qui tenteront de te faire du mal, ils paieront plus de sa tête au nom de Jésus. Car la Bible déclare au livre d'Ésaïe 43. Parce que tu as dit plus à mes yeux, je donne des hommes à ta place. Tous ceux qui vont s'élever de près de loin, ils partiront à ta place au nom de Jésus. Il dit, même si tu traverses le feu ne te brûlera pas. Même si tu traverses des eaux, tu ne seras pas noyé parce que Dieu est avec toi. La Bible nous révèle, le livre de Somme 81, celui qui demeure sous l'abri repose à l'ombre du Tout-Puissant. 1000 à gauche, 10 000 à droite, on ne sera jamais atteint, on ne sera jamais touché par le roi éternel en ce mois de juin. Au nom de Jésus, de nos yeux, nous allons voir comment les sorciers, les satanistes vont trébucher et vont tomber. Nous allons tenir ferme pour la gloire de Dieu. Père, je te bénis parce que tu nous as fait grâce d'être encore là ce soir, de recevoir les enseignements qui vont nous bâtir, les enseignements qui feront de nous des serviteurs, des enfants de Dieu accomplis pour les bonnes œuvres, afin qu'on soit la lumière du monde et le sel de la terre. À Dieu soit la gloire, l'honneur et la victoire pour le exaucement de tous nos vœux, nos prières, au nom puissant et souverain. Jésus-Christ Nazareth, je peux rendre grâce. Amen. Éternel mon Dieu, nul n'est semblable à toi. Alpha, Oméga, nul n'est semblable à toi. Éternel mon Dieu, éternel mon Dieu, nul n'est semblable à toi. Alpha, Oméga, Yahweh, nul n'est semblable à toi. Éternel mon Dieu, éternel mon Dieu, nul n'est semblable à toi. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, nul n'est semblable à toi. Éternel mon Dieu, nul n'est semblable à toi. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, nul n'est semblable à toi. Éternel mon Dieu, nul n'est semblable à toi. Alpha, Oméga, nul n'est semblable à toi.
bénissons le Seigneur pour cette rencontre, énième rencontre. Je crois que c'est la première rencontre du mois de juillet de l'an de grâce 2024. Et le thème qui conduit notre enseignement nous plonge dans l'amour véritable de Dieu. Vous savez, la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde. Donc le thème, comment immerger dans l'amour de Dieu et avoir accès aux bénédictions éternelles. Comment immerger dans l'amour de Dieu et avoir accès aux bénédictions éternelles. Comment immerger dans l'amour de Dieu et avoir accès aux bénédictions éternelles. Je disais tantôt que la Bible nous dit dans le livre de Jean 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde. Donc la Bible dit que Dieu a excessivement, exagérément aimé le monde et qu'il a envoyé son Fils. Ça veut dire que si l'amour de Dieu n'était pas excessif, il n'aurait pas envoyé son Fils. Ça veut dire que Dieu, c'est l'amour. L'ADN de Dieu, c'est l'amour. Dieu se définit comme l'incarnation de l'amour. Et nous qui sommes ses bien-aimés, nous devons aussi avoir pour ADN l'amour. Parce que la Bible dit que Dieu nous a choisis avant la fondation du monde afin que nous soyons les héritiers de Christ. Christ étant le premier-né. Et Christ étant le premier-né, nous devons en être les prémices. Ça veut dire ceux qui agissent comme Christ le faisait avant. Nous devons être les prémices. Ça veut dire que l'amour doit être véritable. L'amour doit être conséquent dans nos vies. Et cet amour doit être l'amour agapé. Quand on dit l'amour agapé, c'est cet amour que Jésus a manifesté. Cet amour est destiné au peuple qui est indigne. Un peuple qui a forcément besoin d'un secours. Donc ce n'est pas un amour intéressé, c'est un amour qu'on déploie pour aller sauver l'âme qui est en difficulté. Nous donc, enfants de Dieu, parce que Dieu nous crée à sa ressemblance, et il nous dit que nous devons être des prémices. Ces prémices sur cette terre, l'amour doit être notre ADN. C'est pour cela que la Bible nous dit que Jésus, quand on est venu lui poser la question de savoir que faire pour avoir la vie éternelle, en d'autres termes, que faire pour avoir la bénédiction éternelle. La Bible dit dans le livre de Matthieu 22, au verset 35, la Bible dit, et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? La Bible dit, Jésus lui répondit, tu aimeras
C'est-à-dire, le plus grand commandement est adossé à l'amour. Immergé dans l'amour de Dieu. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Ici, Jésus nous dit, de ces deux commandements se déploie l'arbre de la vie. Aimer Dieu a comme corrélation aimer son prochain. Si je dis que j'aime Dieu, si je viens à l'église, je dis que je porte la casquette d'enseignant, de surveillant. Ça veut dire que j'aime Dieu. Et si j'aime Dieu, en retour, je dois aussi aimer le prochain. Il dit comme moi-même. À savoir que si je suis avec le prochain, si je pose un acte aujourd'hui vis-à-vis de mon prochain, il faut que dans 10 ans, s'il y revient, il me dit, l'acte que tu as posé, quelle en était la conséquence? Il faut que je justifie mon acte en disant que si moi je prends ta place, ou si toi tu étais à ma place, quand on posait tel acte, ça peut avoir telle implication. C'est pas bien pour toi, c'est pas bien pour nous. Et ici, quand Jésus-Christ nous parle de ces commandements, c'est le second qui nous intéresse. Il dit que nous sommes appelés à aimer son prochain, notre prochain comme nous. Cela nous amène à comprendre que chacun d'entre nous a une dette envers Dieu. Parce que la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde, il nous a sauvés, on ne lui a rien donné. Et parce qu'on ne lui a rien donné, Dieu est venu pour ses créatures, afin qu'ils bénéficient de ses privilèges. Les qui vont déployer les privilèges de Dieu vers ses bien-aimés. C'est nous qui avons la dette envers Dieu. Parce que quand nous vivons comme si chacun est dans son cercle fermé. Nous avons la dette envers Dieu, chacun d'entre nous. Et nous devons donc savoir que notre passage sur cette terre est fondamentalement adossé de la manière dont nous nous comportons avec notre prochain. Notre passage n'est pas lié au volume de nos avoirs, au degré de nos pouvoirs. Au mouvement de nos comptes, au degré de notre puissance. Parce que nous tous, nous avons la dette envers Dieu.
notre existence est fortement adossée à ce que Dieu doit faire. Parce que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et il nous envoie pour que nous accomplissions la mission. C'est pour ça que quand nous allons dans le livre de Matthieu, la Bible nous parle, je disais tantôt, de ce garçon qui pose la question à Jésus-Christ de savoir que faire pour avoir la vie éternelle. La Bible dit, le livre de Luc, autant pour moi, Luc 18, verset 18. Un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Il appelle Jésus quoi? Bon. Ça veut dire que, en appelant Jésus bon, comme on aime à dire daddy, papi, il s'attendait à ce que Jésus lui dise ce que ses oreilles veulent entendre. La Bible nous dit que Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point l'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. La Bible dit au verset 22, Jésus ayant entendu cela lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as. Il dit, la Bible dit que tu fasses quoi? Qu'il fasse quoi? Qu'il vende. Vends tout ce que tu as. La conséquence de la vente, distribue-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans les cieux. La conséquence de la donation libère le trésor. Et ce trésor qui forcément n'est pas matériel. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. La Bible dit, lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste. Il devint tout triste. Car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Nous voyons que ici, Jésus nous dit que l'homme riche avait pleinement les avoirs. Voyez le mystère de la vie qui se déployait en Jésus-Christ. Voyez le bonheur éternel qui est en Jésus-Christ.
cherchait également à avoir ce bonheur éternel. Mais lui, il a usé, passé par la ruse, par des flatteries, en abandonnant l'essentiel. Jésus savait qu'il a acquis sa richesse. Et Jésus, sachant que c'est Dieu qui donne la richesse. Au livre de Nombre 8 est fort éloquent là-dessus. Et Jésus savait que Dieu lui a donné cette richesse pour qu'il s'occupe de ses bien-aimés. Vous savez, il nous arrive souvent de dire, ça c'est pour moi et ma famille. Et ce n'est pas pour moi et ma famille, moi et ma grande famille. Tout ce que j'ai à faire, pour moi et ma famille, ma grande famille. On peut élargir peut-être mon village, le reste on s'en fout. Mais bien aimé, ça aurait été mieux si toi-même tu t'étais créé, tu t'étais forgé une famille dans laquelle tu t'installes et un environnement dans lequel tu te déploies socialement. Mais nous perdons parfois de vue de savoir que c'est une seule personne qui nous choisit, qui nous envoie dans un lieu où même nos propres parents n'ont de maîtrise pour notre venue. Ils nous accueillent sans toutefois qu'ils en soient des véritables acteurs. Et celui qui nous envoie, c'est lui qui est le propriétaire de notre agenda. Ce jeune homme, Dieu l'a béni. Et Dieu voulait le voir s'occuper de ses bien-aimés. Dieu l'a pris comme son instrument de bénédiction. Parce que ce que nous devons retenir, chacun de nous est instrument de bénédiction pour l'autre. Instrument de bénédiction. Au jour d'aujourd'hui, où en sommes-nous? Où en sommes-nous? La Bible dit donc que parce qu'il a décidé rester dans la superficialité. Parce que quand il disait de Jésus, bon maître, il voulait démontrer par là qu'il aime Jésus. Mais il ne voulait pas s'adosser à ce que Dieu aime. Quand il dit bon maître, il voulait montrer que par rapport aux autres, il s'est déterminé en rapport avec le qualificatif, qu'il s'approprie de ce que Jésus dit. Mais la Bible dit que fondamentalement, il était éloigné de ce que Dieu veut, ou de ce que Dieu attend de lui par rapport aux autres. La Bible dit que Jésus lui dit, vends tout et distribue au prochain. Tu es dans le besoin. Jésus n'a pas dit que vends tout, viens me donner. Jésus a dit, vends tout et donne à ceux qui sont dans le besoin. Parce que c'est mon Père qui te l'a donné. Bien aimé, à partir de là, nous devons comprendre la place que nous avons. Nous, les bien-aimés de Dieu, que le Seigneur fait grâce. Chaque fois que nous levons le matin,
Nous devons socialiser nos rapports. Nos rapports ne doivent pas être empreints de l'égoïsme comme ce jeune homme riche. La Bible dit que le ciel était fermé. Quel qu'en soit son exercice corporel, où il déclarait bon maître, grand maître, quelle qu'en soit notre manière d'agir, notre attitude à l'église, quels qu'en soient nos agissements, si le prochain n'a pas sa place dans notre cœur, nous n'irons pas au ciel. C'est Jésus qui dit. Il dit, si le prochain n'a pas sa place, nous n'irons pas au ciel. Nous n'aurons pas la bénédiction éternelle. C'est pour cela qu'il réitère ici, bien-aimé. Il dit, Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste. Qu'est-ce qui te rend triste? Qu'est-ce qui te rend triste? Jésus a dit, vends tout. Tout triste. Vis-à-vis de son frère, vis-à-vis de sa sœur. Jésus dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu. Parce que Dieu n'accepte pas ceux qui ont des richesses et qui abandonnent ses enfants. La richesse a des degrés. Quand on dit la richesse a des degrés. Si tu prends un sac de riz, ne serait-ce que même un simple kilo de riz, tu manges chez toi, tu dis que non, tu as 2 enfants à la maison, tu prends ton enfant, tu remplis l'assiette de riz, l'autre enfant, tu donnes 2 cuillères, le ciel est fermé. Et ton cœur, si Dieu a placé cet enfant à tes côtés, c'est Dieu veut te voir te comporter comme si c'est ton enfant. Le ciel est fermé. Au jour d'aujourd'hui, le diable a donc renversé les choses. Si le prochain n'a plus la place dans le cœur, tout ce que nous aurons à faire dans la maison du Seigneur, ça nous concerne, ça ne regarde pas Dieu. Ça ne regarde pas Dieu. Bien-aimé, donnons une place au prochain. Si on donne une place au prochain, le vol disparaît. C'est pour ça qu'il a d'abord posé la question, il a dit, tu ne déroberas point. L'adultère disparaît. Le mensonge, la calomnie, la méchanceté, toutes ces choses partent. Il dit donc quand tu aimes le prochain, tu dis si j'ai posé tel acte, c'est une manière d'humilier ou une manière de détruire les vies de mon semblable. Quand tu aimes le prochain, tu t'arranges à poser les actes qui doivent d'abord apporter la paix dans ton cœur. Quand tu as un cœur qui se met à parler et que tu tombes dans une vie de dissolution, toi-même, tu as beau tourner dans la maison du Seigneur, le ciel est fermé. Il a dit, aimez le prochain comme toi-même. L'amour doit être conséquent. S'occuper des autres à tous les niveaux.
Là, c'est la richesse matérielle, la richesse spirituelle, la richesse morale. Le prochain doit être suffisamment nourri de toutes ces trois richesses. La richesse matérielle, la richesse spirituelle, la richesse morale. Aimer, c'est être sincère vis-à-vis de toi et vis-à-vis de celui pour qui tu apportes de l'aide. C'est de ne pas faire semblant. Ça veut dire que tu fais tout simplement peut-être pour montrer la galerie. Non. Ça veut dire que tu portes la place de l'autre et tu dis, je viens à ton secours parce que le Seigneur m'a fait grâce. Voilà la place qu'on doit donner si nous voulons immerger dans l'amour de Dieu et bénéficier de la bénédiction et avoir accès à la bénédiction éternelle. Donc, Dieu, ce n'est pas un problème des titres, ce n'est pas un problème de notre exercice corporel dans sa maison. L'essentiel pour Dieu, c'est la manière dont nous nous comportons avec le prochain. Et la parabole du Samaritain, il explique clair et net. Dans cette parabole, nous voyons que Dieu prend pour exemple le sacrificateur. Dieu prend pour exemple le Lévite pour dire que ceux-là sont passés. Une manière de nous amener à comprendre que ce n'est pas le degré de nos titres dans la maison de Dieu qui nous rapproche de la maison de Dieu. C'est pas ça. Et Dieu, Jésus parle, il prend le Samaritain qui par essence était considéré par les autres comme étant quelqu'un qui adore Dieu avec un cœur beaucoup plus d'idolâtrie. Mais la Bible dit que, quoiqu'il y ait un cœur d'idolâtrie, lui, il a accompli la mission que Dieu commande, celle de venir au secours de son prochain. Et la Bible dit que c'est lui que Dieu a accepté. Vous voyez? C'est pour cela que j'aime à dire que on ne peut pas classer Dieu dans un carcan. Et c'est pour ça que Jésus nous a aussi dit que ne jugez point. Parce que ces versets doivent nous amener à nous interroger. Parce que nous avons parfois le temps de dire non, tel ne doit pas faire ceci, on a dit tel ne doit pas faire. Dieu, quand tu vois dans cette disposition, Jésus voulait nous amener à comprendre que non. Parce que le Samaritain par essence était idolâtre. Mais le Lévite était celui qui devait être, et le sacrificateur était celui qui devait être consacré. Donc il pouvait avoir le zèle amer, mais haïr les merveilleuses créatures de Dieu. C'est ce que nous vivons. C'est pour ça que l'Église, nous avons beaucoup de titres, nous avons beaucoup de dénominations, nous avons énormément de congrégations, mais le mal continue à prendre place parce que nous ne voulons pas vendre.
Nous ne voulons pas vendre la haine. Nous ne voulons pas vendre la dissolution. Nous ne voulons pas vendre les vengeances. Nous ne voulons pas vendre l'aigreur. Nous ne voulons pas vendre la jalousie. Nous ne voulons pas vendre l'égoïsme. Nous ne voulons pas vendre la sorcellerie. Nous ne voulons pas vendre la mondanité. Nous voulons que tout cela nous accompagne dans notre adoration avec Dieu. Non, nous sommes appelés à vendre afin de donner. Parce que c'est quand tu vends l'orgueil que tu donnes de ton cœur un cœur d'humilité, un cœur disposé. Tu donnes de ton cœur. La Bible dit que le Samaritain, lui, il est venu, il s'est apitoyé pendant que le sacrificateur disait que non, moi, il m'en vais dans la maison de Dieu. C'est pour ça qu'il y a des séparations. Est-ce qu'il est dans mon église? Non. Mon église. Non, la Bible dit qu'il y a une seule église. L'église de Christ. Est-ce que c'est mon frère, la famille? Non. Est-ce que c'est mon frère du village? Non. C'est pour ça que quand on s'assoit, on dit, c'est notre temps maintenant de manger. Quel temps? Ce que les gens ne comprennent pas, en principe, l'amour que nous voulons souvent manifester, celle qui nous amène à tomber dans le piège de repli identitaire. Cet amour-là est d'abord dangereux pour nous, cynique et autodestructeur. Qu'on le veuille ou non, ça nous détruit. Si nous ne pouvons pas nous occuper du prochain comme étant une créature de Dieu sans intérêt, sans qu'il y ait un intérêt particulier qui commande nos actions. Si toutes nos actions sont intéressées, je pose tel acte parce que j'agis tel, parce que les autres, non. Nous n'allons pas retrouver notre place. C'est pour ça que la Bible dit que dans le livre de Luc 10, verset 25 au verset 37. Luc 10, verset 25. Écrit. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme par le même chemin, passa autre. Un lévite
qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis, il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi fais de même. Vous savez qu'il nous arrive souvent de dire que quelqu'un fait du bien dans sa famille. Ces jours sont souvent comment? Comptés. Parfois, quand on décide de faire, on veut montrer dans la famille que c'est nous qui sommes bien. Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que fasses du bien à celui que tu ne verras plus. Parce que si tu fais dans la famille, la Bible est claire. Jésus l'a dit. Oh, nous nous fourvoyons donc souvent. Et ici, le docteur de la loi s'attendait à ce que Jésus lui dise, qui est ton prochain? Non, il a dit non, c'est ton frère, même père. Tu pars chercher loin comment? Ou ton frère du village, ou ton frère de l'arrondissement et département, ou ton frère même de la région. Soyez regroupés dans votre camp, c'est vous. C'est pour ça que nous voyons que dans ces environnements, quand tu agis même, tu te comportes même, plus tu te comportes, plus tu subis les ingratitudes et même la foudre. Parce que ton amour est intéressé. Et le diable se nourrit de ton amour pour susciter l'adversité. L'amour doit être destiné à celui que tu ne connais pas. Pour vivre. Ça veut dire, je travaille pour le bien-aimé de Dieu. Créature de Dieu. Parce que moi j'ai bénéficié du privilège. Maintenant il y en a parmi. Le couloir où Dieu me place. J'y travaille. Je me mets au travail. Pour vivre. Quand il posait la question à Jésus de savoir quel est mon prochain, c'est parce que tout était stratifié. Savez que voici, si j'ai à donner, je ne peux que donner à ceux-ci. S'il y a matière à programmer, je ne peux que programmer dans ces cercles. S'il y a matière à arrêter un agenda, nous ne pouvons qu'arrêter tel agenda dans tel réseau. Ceux qui n'ont pas de grandes familles, ceux qui n'ont pas de grandes tribus, ceux qui n'ont pas de réseaux, ceux qui n'ont pas de cercles, ceux qui ne sont pas dans des organisations fortes, quelle est la place qu'on leur réserve? Est-ce qu'ils sont les dangers de la providence ou c'est les recrues de la providence? Est-ce qu'ils sont arrivés ici sur terre par hasard? Non. Bien-aimé, c'est Dieu qui donne le faire et le vouloir. C'est Dieu.
Et quand Dieu donne, il s'attend à ce que nous restons dans la continuation de sa mission. Dieu ne veut pas qu'on se limite à ce qui est au bout de notre nez. Ce qui crée des guerres, ce qui crée des problèmes, ce qui suscite la discorde, et ça qui nous éloigne de notre Dieu. Pourquoi quelqu'un peut faire du bien, il parle? Non. Et c'est quand il décide de faire du bien, c'est dans la volonté de Dieu, ou quand il décide de faire du bien, c'est pour que sa famille, son village dise qu'il est bien. Qui parmi nous a vu Jésus de ses yeux? Personne. Mais est-ce que vous savez que pour que Jésus accomplisse sa mission, il disait parfois à ceux qui le suivaient, quelqu'un veut lui dire, je crois, quelqu'un veut lui dire que Seigneur, toi tu parles trop de l'amour, mais regarde là à côté de toi, voilà ton père là, voilà voilà ta mère, voilà tes frères, voilà tes soeurs. Toi tu sautes, toi tu commences à parler de l'amour, tu fais comment avec des voilà. Jésus n'est pas passé par quatre chemins pour lui dire que non. Ma mère, mes frères, mes soeurs, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. C'est ceux qui aiment Dieu, continuent aussi à aimer leur prochain. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, quand nous parlons ici, je parle de Jésus que les gens disaient qu'il est blanc. Et c'est la vie de Dieu, non. Mais quand il a accepté la mort, il peut se dire que je peux garder mes enfants et ma famille. La Bible dit que il a dit que son père et sa mère peuvent rester là-bas. Son père et sa mère peuvent rester là-bas. Il vient accomplir la mission de son père. Nous sommes les créatures de Dieu. Nous ne pouvons pas dire de Jésus que nous l'aimons et nous nous disons que nous nous approprions de ce que Dieu ne veut pas. Nous n'allons pas vivre. La Bible dit que le brigand était couché. Et quand Jésus prend le sacrificateur, il dit, passez fortuitement. Ça veut dire, quand Jésus dit fortuitement, ça veut dire Dieu a suffisamment organisé le scénario afin de faire passer celui qui parle de sa part pour voir comment est-ce qu'il va se comporter avec l'une de ces créatures qui n'a aucune filiation avec lui, qui annonce à tout le monde qu'il est l'ami de Dieu, mais qui n'a... Et Dieu voulait voir comment est-ce qu'il allait se comporter. La Bible dit qu'il a sauté. Il a dit non, j'ai culte à 9h. Si elle commence à regarder le type là, Dieu va se fâcher. Est-ce que Dieu a besoin de nos cœurs, de nos voix méchants, égoïstes, haineux, avares, rusés? Non. Dieu a besoin des cœurs disposés pour que nous vivons. Nous devons savoir quelle est la place que nous devons donner. C'est ça être un homme de foi. C'est ça être une femme de foi. Donnons la place. Devenons des véritables instruments de bénédiction. Parce que nous savons que nous avons la dette. Jésus-Christ a déjà accompli sa mission sur terre.
C'est là où tout tourne. Si tu t'accapares de tout, tu dis que pour moi, pour mes enfants, ton enfant, tu connaissais avant qu'il ne naisse, tu avais fabriqué sa tête, ses 4 membres, non. Si tu l'avais fait, c'est qu'à un certain moment, si Dieu décide de le retirer, tu dois avoir les capacités pour dire à Dieu ne prends pas. Ça veut dire que nous devons savoir que nous sommes limités dans le temps et l'espace. C'est Dieu qui est le maître de tout et de toutes circonstances. Ça veut dire que nous devons tout remettre entre ses mains. Savoir que tout est entre ses mains. Et s'investir pour l'accroissement de son royaume. S'investir pourquoi? L'agrandissement de son royaume. Mais l'agrandissement de son royaume ne se fera aucunement dans l'îlot de l'oppression perpétuelle, la disette perpétuelle, la cruauté perpétuelle. L'agrandissement du royaume de Dieu se fera en rapport avec nos mains diligentes. C'est pour ça que la Bible nous dit dans le livre des Actes 2, verset 40. La Bible dit qu'il faisait quoi? La Bible dit que il persévérait ensemble. Ça veut dire que quand ils persévéraient ensemble, chacun venait de son coin. Mais quand il venait, il se retrouvait dans un écosystème où ceux qui avaient remettaient à ceux qui n'en avaient pas. Et personne ne pouvait savoir ce que j'ai mangé là vient d'où. Ça vient de chez qui. Mais ils mangeaient quand même et savaient que ce qu'ils sont en train de manger là, c'est le fruit du commandement second ou du second commandement que Dieu donne, qui amenait les autres à s'intéresser à ceux qui n'avaient pas. La vérité, que quand il mangeait, il faisait quoi? Il glorifiait le Seigneur. Glorifier. Ça veut dire qu'il voyait la gloire de Dieu. C'est là où Dieu veut nous amener. Ils étaient les hommes de foi. Ils étaient les femmes de foi. Glorifier le Seigneur. Mais maintenant, quelle est la place que nous donnons? Non. Quand on a pris notre place, c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, tout est stratifié. Est-ce qu'on donne la place à celui qui n'a pas? Non. On ne donne pas la place à celui qui n'a pas. Les chaises en cuir sont réservées à ceux qui payent, ceux qui viennent donner dans la maison du Seigneur. Mais la Bible nous dit que le pauvre est riche dans la foi. Ça veut dire que donner aux pauvres, c'est renforcer ta foi. Le pauvre t'amène à teaser ta foi, à reconnaître qu'au-delà de tout, le trésor viendra. Dieu ne t'abandonnera pas. Mais ce n'est pas que tu dois les avoir, non. La Bible dit il persévérait.
Et c'était de commun accord. Les autres donnaient. Ça doit être comme ça. Prenons un cas. Si chacun d'entre nous décide, parce que tu as beau t'accaparer, tu peux t'accaparer, tu construis les immeubles. Quand tu meurs, tes propres femmes vendent tout. Les gens ne prennent pas de manger ton argent partout dans les autres pays lointains. Ils disaient que je construis les immeubles, je fais ceci pour mes enfants, pour mes femmes. Ils vendent tout. Ils partent ailleurs. Et quand ils partent, tout cet argent finit. Et si tu ne t'es pas occupé de ce que le Seigneur a envoyé, tu pars en enfer. Jésus a dit, tu vivras. Jésus a dit, tu vivras. Occupe-toi des siens. Mais en t'occupant de tes siens, ça ne doit pas être une priorité sur les priorités. Dieu t'envoie en tant qu'instrument de bénédiction sur terre. Tu dois accomplir ta mission, celle qui te réserve. Jacques le dit avec beaucoup de force dans son chapitre 2. Jacques 2. À partir du verset 14. Il dit que si tu as la foi, que ta foi soit adossée à tes œuvres. À tes œuvres. La foi ne doit pas être quelque chose que ce n'est que babader. La foi doit être adossée à tes œuvres. Jacques 2, verset 14. Jacques 2, verset 14, il est écrit: Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise: allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dit... Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Je ne dois pas démontrer mes bénédictions, dire que Dieu m'a béni. Pendant que moi je grossis, ceux à qui j'annonce les merveilles sont tondus comme les chèvres affamées. Si nous proclamons un tant soit peu que Dieu est Dieu, nous devons savoir que nous sommes des créatures de Dieu. Nous ne devons pas être enfermés dans des carcans tribaux, identitaires. Nous devons savoir que Dieu nous envoie et nous investit d'une mission propre, de nous occuper des autres, quelle qu'en soit leur tribu, quelle qu'en soit leur identité. Dans notre couloir, est-ce qu'on le fait? Non. Or, nous allons constater, même si on ne le dit pas,
que parfois, au soir de nos vies, nous tombons dans les regrets, nous tombons dans les frustrations. Parce que quand on rentre dans la famille, la tribu, tous les actes qu'on pose accouchent l'ingratitude. L'ingratitude. Ça veut dire que ceux à qui on a fait du bien hier, c'est eux qui commencent à monter sur nos têtes avec les fonds prévaloir leur qualité au soir de nos vies. À partir de là, Dieu est en train de nous montrer que ce que je t'avais demandé de faire quand tu as bénéficié de mes avoirs, ce n'était pas de rentrer dans ta hutte comme un animal. C'était de t'occuper des autres que tu ne connais pas. Elles sont mes créatures. C'est pour ça que la Bible dit que le sacrificateur est passé. Parce qu'il a dit que celui-ci même sort d'où? Aujourd'hui, nous allons division sur division. De qui nous détruisent? C'est entre nous, c'est entre nos familles. Quand on rentre dans nous-mêmes, même si on ne le dit pas, on ressent l'amertume. Les actes qu'on pose, si ce n'est pas nous, même nos propres parents, quand ils les posent, en retour, c'est l'ingratitude. On nous rejette les crachats. On oublie. Moi, je vous disais dans le livre des Actes que ceux-là ne savaient pas d'où venaient des habits, d'où venait la nourriture, d'où venait de l'eau, d'où venait de l'argent. Mais la Bible dit que dès lors qu'ils recevaient, ils ne voulaient pas voir qui a donné, mais ils avaient pour seul élément dire à Dieu merci. Et là, tous ceux qui posaient ces actes étaient immergés dans l'amour de Dieu, et Dieu libérait des bénédictions. Matthieu 10. À partir du verset 36. Matthieu 10, verset 36, il est écrit: et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. C'est moi qui ai dit. C'est pas moi. C'est pas moi. Ça veut dire qu'au-delà de tout, ce que tu pourras faire pour vouloir satisfaire ton intérieur, tu ne t'attendras pas aux applaudissements à chaque niveau. Mais occupe-toi d'eux. Ne te limite pas à t'occuper d'eux. Pose à Dieu la question de savoir quelle est ma mission sur terre. Qui est mon prochain? Et dit l'homme aura pour ennemi. C'est moi qui dis. Ce n'est pas moi. Ça veut dire que quand Dieu place l'homme afin qu'il ne trouve pas sa stabilité dans la maison, c'est parce que Dieu veut que l'homme s'occupe des autres. L'enfant là me posait la question l'autre jour que, mais mon père, avec tant de choses que tu fais au village, pourquoi il y a cette haine? Je dis que mais c'est biblique. C'est pour celui qui ne comprend pas. Il faut qu'il y ait cette haine pour que je comprenne que je suis sur la bonne voie.
C'est tout. Parce que s'il n'y a pas cette haine, ça veut dire que je dois me poser des questions. Et là, Dieu me pousse à dire, va dans ta mission. Mais le diable vient pervertir la parole de Dieu. Il nous ramène en regroupement, comme les animaux. Les lions sont là-bas, les lièvres sont là-bas, les porcs-épics sont là-bas, les chauves-souris sont là-bas, les chimpanzés sont là-bas. Donc on devient comme des petits groupes. Pourtant, la Bible, nous sommes à l'image et la ressemblance de Dieu. Quelqu'un a déjà vu Dieu? Mais la Bible dit que Dieu est omniscient. C'est-à-dire Dieu est partout. Mais nous on dit que non, nous on devient petit. Ce n'est pas ça. On dit qu'on devient comment? Petit. Commence au verset 34. Matthieu 10, verset 34. Il est écrit: ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Qui parle là? Hein? Qui parle? Parle au micro. Christ. Voilà. C'est Jésus qui nous dit qu'il n'est pas venu avec la paix. Mais la Bible le qualifie comme étant le prince la paix. Mais aujourd'hui, nous tombons dans quelle posture? C'est l'égoïsme. C'est-à-dire que l'apparence que nous est donnée, le diable est venu renverser. J'accumule ça pour mes enfants, j'accumule. Non, le diable prépare tout. Et avant de partir, te montre ce que les actes que tu as posés et ce qui t'est réservé. La Bible nous dit que nous sommes les imitateurs de Christ. Et en tant qu'imitateurs de Christ, nous devons marcher selon ce que Christ a dit. Soit nous sommes ses disciples, soit nous sommes ses observateurs. Comme Simon, qu'il avait des observateurs pourvus de vaine gloire. Comme Simon qu'il avait accosté pour qu'ils viennent manger chez lui, pour dire aux gens qu'il est l'ami de Christ. Mais si nous voulons être ses disciples, il a pris, il dit comment est-ce que nous sommes appelés à nous comporter. Reprends la lecture. Matthieu 10, verset 34. Oui. Il est écrit: ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Oui. Je ne suis pas venu apporter la paix. Oui. Mais l'épée. L'épée. Car je suis venu mettre la division. Je suis venu mettre la division. Entre l'homme et son père. Entre l'homme et son père. Entre la fille et sa mère. Entre la fille et sa mère. Entre la belle-fille et sa belle-mère. Et entre la belle-fille et sa belle-mère. Des deux commandements, il a dit que nous devons aimer qui? Le prochain. Mais ici, quand on se retrouve, il dit que il y aura un environnement où si vous décidez de me suivre, il n'y aura jamais la paix. Comprenez bien. C'est pour cela que
parfois nous devons maîtriser le mystère de la parole. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, ce sont des Toto tirés d'Ama. Il y a ceux qui voudront à tout prix t'absorber afin de t'éloigner de la volonté de Dieu. Et il faut que l'Esprit de Dieu te conduise afin que tu sortes du carcan et tu te mettes dans sa mission. Luc 14. Tu dois te mettre dans ces carcans pour sortir de ta mission. Vous savez pourquoi? Luc 14, à partir du verset 26. Luc 14, verset 26, il est écrit: si quelqu'un vient à moi. Si quelqu'un veut venir à moi, c'est Jésus qui parle. L'incarnation et l'amour. Oui. Et s'il ne hait pas son père. S'il ne hait pas son père. Son père. Sa mère. Sa mère. Sa femme. Sa femme. Ses enfants. Ses enfants. Ses frères. Ses frères. Et ses sœurs. Ses sœurs. Et même sa propre vie. Et même sa propre vie. Il ne peut être mon disciple. Il dit qu'il ne peut pas être mon disciple. Ça veut dire que si tout ce qu'il veut entreprendre a un intérêt particulier avec sa famille, lui-même d'abord, ça veut dire je pose tel acte par rapport à moi, je pose tel acte par rapport à ma famille nucléaire, je pose tel acte par rapport à ma grande famille, je pose tel acte par rapport à mon village, j'agis de la sorte par rapport à ma tribu, et dit qu'il a beau claironner qu'il est dans mon camp, il n'a jamais frôlé mon camp. Mais vous voyez que nous proclamons tous notre chrétienté. Quelle est la place que nous réservons de manière profonde à celui qui n'est pas de notre tribu, à celui qui n'est pas de notre cercle d'amitié, à celui qui n'est pas de notre famille nucléaire, belle famille. Il dit, il parle de quoi? Il dit ne peut être mon disciple. Il dit, et quiconque ne porte pas sa croix. Ça veut dire que le premier élément, c'est qu'il faudrait qu'il y ait ça. La séparation ici doit être, la haine ici doit être la haine spirituelle. Ça veut dire que quand tu es ensemble avec, s'il y a des agissements, des comportements qui t'amènent à t'éloigner de ta mission, comme c'est arrivé à Jésus, comme c'est arrivé à Jésus, parce que celui qui venait dire à Jésus là que voilà ton père, voilà ta mère, voulait dire que toi aussi tu déranges, va retrouver ta famille, tu t'étais. Comment toi tu montes ici, tu laisses ta famille de l'autre côté, va les retrouver. Non, Jésus savait qu'il avait une mission salvatrice. Et cette mission avait comme élément principal pour permettre son plein accomplissement, le détachement. Ça veut dire, même sa propre vie, vous savez, il m'arrive parfois de temps en temps de me poser la question de savoir que mon pauvre papa qui est parti en 1994, est-ce qu'il avait imaginé un temps soit peu que j'allais me retrouver à ce niveau? Non. Ouais, c'est comme ça que Dieu agit. Et il avait ce don de générosité. Il était parmi les premiers ambassadeurs, les premiers magasiniers de l'ambassade des États-Unis. Chaque fois, en fin d'année, quand on libérait tout ce qu'il y avait comme matériel, électronique et tout le reste, lui prenait et distribuait. Mais
sa situation précaire, Dieu, le Dieu que nous adorons, est fidèle. Fidèle dans ses principes, fidèle dans ses promesses. Tu peux travailler pour tout le monde, ne pas bâtir pour tes enfants. Si ton œuvre est de Dieu, Dieu va relever tes enfants peut-être au centuple 4 fois par rapport aux immeubles que tu aurais bâtis. Parfois même au prix du sang, de la haine, des frustrations. Dieu relève tes enfants. Il se relève et témoigne de sa gloire. C'est ça Dieu. Comme de la même manière, tu peux aussi accumuler en créant des frustrations, en créant l'expoliation, en volant, en détournant. Avant même que tu ne partes, on commence à expolier devant toi. Encore que nous tous, quand nous partons, nus, comme nous sommes venus. C'est pour cela que quand Jésus-Christ dit haïr, ce n'est pas une haine physique, non. C'est pour dire que le chrétien doit connaître son identité. Pour dire, mon œuvre sur cette terre, c'est par rapport à Dieu ou c'est par rapport aux hommes? Si c'est par rapport à Dieu, je suis la mission de Dieu. Dieu pourvoira. Vous savez pourquoi Dieu a demandé à Abraham d'aller couper la tête d'Isaac? Parce que quand nous lisons, est-ce que nous maîtrisons la portée symbolique de l'acte que Dieu a dit? Prends Isaac, ton propre fils, amène-le. Va couper sa tête. On aime à dire. La portée symbolique de cet acte, c'est le détachement. Dieu voulait qu'Isaac confirme son détachement vis-à-vis des choses de la terre et reconnaître que tout est entre les mains de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que Isaac, la Bible dit que Abraham est le père de la foi. Comprenez bien. Ça ne veut pas dire que c'est pour apporter les troubles dans les familles, non. Mais je continue à dire que la priorité doit être celle de s'occuper des âmes que Dieu a placées en fonction des degrés que Dieu remet à chacun d'entre nous. Tu t'occupes des âmes, Dieu aussi s'occupera de toi. Tu ne t'occupes pas de ces âmes, Dieu aussi va regarder la manière dont il faut qu'il agisse envers toi. C'est pour ça qu'il a dit, ne vous y trompez pas. Celui qui moissonne peu, celui qui sème peu, moissonne peu. Il dit, celui qui sème peu, moissonne. Celui qui sème abondamment, moissonne. Il dit, celui qui sème abondamment, moissonne abondamment. Luc 19. À partir du verset 12. Luc 19, verset 12. Il est écrit. Il dit donc, un homme
de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit: faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyaient une ambassade après lui pour dire: nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit: Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. Il lui dit: c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vint et dit: Seigneur, ta mine a produit 5 000. Il lui dit: toi aussi, sois établi sur 5 villes. Un autre vint et dit: Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas sémé. Il lui dit: je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je le retire avec intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là: ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 000. Il lui dit: Seigneur, il a 10 000. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et il dit, puis il dit à ceux qui étaient là: ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 000. Il lui dit: Seigneur, il a 10 000, je vous le dis, on donnera à celui qui a la révélation. Celui qui vit, mène une vie de folie. La folie dans ce monde qui est sagesse devant Dieu. On donnera à celui qui a la révélation, la parole de Dieu. Écoutez bien, la Bible dit que, au verset 14, la Bible dit que, mais ses concitoyens le haïssaient. Quelqu'un veut vous faire du bien. Quand je vous dire là maintenant, l'enfant m'a dit, j'ai dit que c'est prophétique. Quelqu'un vient faire du bien, mais la haine monte. Mais pendant que ils le haïssaient, pourquoi? Posez-vous la question, pourquoi quelqu'un vous fait du bien, le haïssait? Parce qu'il n'aimait pas la vérité. On dit un homme de haute naissance. Et ils envoyaient une ambassade auprès de lui pour lui dire: nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Mais la Bible dit, lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent. Il fit appeler auprès de lui. Ça veut dire que Dieu choisit
les personnes à qui il remet. C'est Dieu. C'est pas l'homme qui se crée. Au-delà de tout ce que nous faisons, on ne peut pas fabriquer. Non! C'est Dieu qui choisit le vouloir et le faire. Ça vous disait que il a dit semons là où il n'y aura ni vers de terre ni rouille. Il avait pris, sachant que quand il les a choisis, l'effet de multiplication sera bénéfique pour l'ensemble de ceux qui ne voulaient pas le voir. C'est comme ça que Dieu travaille. Dieu choisit gracieusement. Tout est grâce. Dis à ton voisin, tout est grâce. Tout est grâce. Nous avons donc la peine à comprendre que tout est grâce. Quand Dieu nous donne, on se recroqueville. Comme celui qui a dit, je connais que tu es l'homme dur, sévère. Et ce qu'il a dit, il nous a dit souvent de dire que si je lui donne là, demain sera comment? Si j'ai eu aujourd'hui, on commence à dire, je ferai encore comment pour avoir demain. Parfois, on m'a dit que j'ai souffert. Tu mets même le doigt sur le front. Tu enlèves, j'ai souffert pour être là. Il ne faut pas que mes enfants, tu as combien de capacités? Tu as quelle capacité? Tu as quelle capacité? J'ai souffert. On ne sait jamais. Il faut que je essaye de sécuriser l'avenir de ma famille demain. Tu tapes ici demain. Mais tu oublies que 2 minutes. Dès lors qu'on a dit, on ne dira plus, monsieur Vincent, on dit le cadavre là. Toi-même, tu te transformes le cadavre. Ce que tu disais à la famille. Dès lors que, même en tant que cadavre, une petite odeur sort, tac, c'est les mouchoirs. On t'abandonne d'abord là. Avec tout ce que tu as fait. La nature nous apprend ça, mais nous ne voulons pas comprendre. On t'abandonne là. Et on est le premier à dire qu'il ne doit même pas durer 2 jours. Envoyez-le. Au même moment, on t'envoie. On te met dans le cercueil. Quand il part, il jette 2 pierres. Maintenant, comme c'est les films, on loue les pleureurs. Parce que maintenant, si on ne loue pas les pleureurs, c'est les pleureuses qu'on loue. C'est-à-dire que tu vois qu'on vient, on fait le film. On dit aux femmes, pleurez, on vous donne l'argent. Pleurez, on vous donne l'argent. C'est ça. On prend, quand on a pris, on met dans... C'est fini, ta page est finie. Tu es parti. Est-ce que tu as accompli ta mission? Non. Non. Dieu choisit. Il a donné 10, il a donné 5, il a donné 1 en fonction des capacités. Celui qui a fait déployer son zèle. Le zèle n'est pas un zèle amer. La Bible dit que le roi a ajouté 10 autres villes. Et ici, la Bible dit que celui qui travaillait pour les mines ne s'attendait pas à ce que l'autre revienne. Jésus nous fait comprendre que personne ne connaît ni l'heure, ni le jour. Travaillons en rapport avec la venue de son salut, afin que chacun de nous multiplie les mines qu'il a reçues de son maître. Et partant, il aura la bénédiction éternelle. Que Dieu vous bénisse.
Alléluia. Ce que sa bouche a dit, jamais la parole. Ce que sa bouche a dit,